Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, tu peux t'asseoir. Merci Seigneur Jésus. Il est bon et agréable quand les saints se rassemblent. La Bible dit là où s'assembleront les aigles, c'est là où l'époux sera. Amen. Amen. Que mon Dieu te rende Amen. fructueux, Amen. béni et qui te parle. Amen. Qui te transforme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous parlons, notre thème, vous le connaissez, la croissance spirituelle de l'Église. Nous parlons de la croissance spirituelle de l'Église. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, la session, ça va. Je me souviens de vous, mais la gare, vous me la gare, vous me comprendre la tête. Vraiment. Vous voyez, vous sont les andés, les moments, ceux qui peuvent veiller sont les équipes. Gloire à Dieu. Amen. Alors, bien aimés dans les Seigneurs, nous parlons de choses tellement sérieuses. Parce que nous parlons de la construction de l'Église étant le temple de Dieu vivant. Nous construisons, je construis l'Église étant le temple de Dieu vivant. David voulait créer. Il voulait construire pour Dieu un temple. Mais la Bible dit, les Très-Hauts n'habitent pas dans des maisons faites de mains. En fait, c'est que le Très-Haut veut, c'est quoi? Le Très-Haut veut habiter en toi. Le Très-Haut veut que toi tu deviennes dans son temple. Où il commencera à habiter. Il veut que tu deviennes le tabernacle. Où lui viendra habiter. Comme ça, s'il veut marcher, il va marcher à toi. Alors la croissance spirituelle de l'église dont moi je parle, je ne parle pas vraiment de la qualité de la croissance quantitative de l'église ou de nombre de gens, mais je parle de croissance spirituelle. Mais quand tu suis vraiment la mission, je suis appelé pas seulement pour construire des églises, mais ma mission est de construire les individus. J'ai vraiment une mission venant du ciel afin de construire les gens et les amener à Christ. Au travers de toi, j'amènerai les âmes à moi. Voilà pourquoi vous allez remarquer que ici, vous allez remarquer ceci. Je ne force pas pour avoir des prédications, des enseignements. Et si, même si tu ne vois pas, tu peux sentir qu'ici, vraiment là, c'est Dieu qui nous parle. Il est en train d'aligner des choses lui-même. Il vient avec ça, il vraiment, il sait placer les choses. Tout ça, c'est pour la croissance spirituelle. Alléluia. Amen. Je demandais un jour à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche? J'ai vu quelqu'un venir, dans le tableau, il a écrit la croissance spirituelle. Et même quand j'avais prêché sur la ABC, j'ai prêché quelque chose comme ça. ABC de la vie chrétienne. En tout cas, pardon, ma prédication à Yuka. ABC de la vie chrétienne. C'est lui encore, il avait déjà écrit ABC de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Et si je ne t'amène pas, si je ne te prépare pas pour la croissance spirituelle, oublie le paradis. Oublie le paradis. Parce que tu ne peux pas aller au mariage en étant immature. Non.
Non. Le mariage, ce n'est pas pour les immatures. Parce que le mariage, il y a des choses que nos parents, que le marié supporte. Amen. Si tu es immature là, tu vas quitter le mariage. Amen. Je me souviens un jour, ma grande sœur voulait quitter le mariage. Il est venu chez moi. Non, en tout cas, je quitte le mariage. Oh non, j'ai attrapé mon mari avec une autre femme. Papa, non, je quitte. Ma mère lui a dit, tais-toi. Tu sais comment moi j'ai supporté ton père pour que je vous élève comme ça. Maman, mais comment la vie? Tais-toi, même chez nous, même moi aussi j'ai ta vie ça. Aime ton mari. Alors là, si tu n'es pas mature, tu commenceras à écouter les conseils des gens. Qui te dit que mon collègue ne sera pas plus qu'un conseil à Maïel? Parce qu'aujourd'hui là on commence à penser que ceux qui me collent à petit conseil, ils ont conseil à Malam. C'est ça. Maintenant conseil à Mikolo, non, c'est faux. Alléluia. Alléluia. Le vrai conseil, c'est le conseil qui vient fraîchement du Saint-Esprit. Elimelech avait dit, alléluia, lui pensait qu'il pouvait avoir l'intelligence pour conseiller qui? Job. Elimelech et tous ses amis là, ils commencent à conseiller Job. Alléluia. Mais Jéhu était là à côté. J'ai été encore un enfant. Il est regardé, je vous ai écouté. Je pensais sortir de vous la sagesse. Mais c'est de là, c'est ici que j'ai compris que ce n'est pas dans la chevelure blanche qui fait la sagesse. Non. Alléluia. Là où il a écrit que en réalité l'homme c'est l'esprit. Ce n'est pas l'âge. La maturité, c'est ça ce que Christ attend de toi. Christ attend de toi la maturité. Même à l'église étant assemblée locale, Dieu attend que tu sois mature, que tu sois mature. Parce que la maturité fera que peu importe le vent de l'église, tu seras le bouclier du pasteur. La colonne qui soutient l'église. Amen. Hey, le ministère de puissance que j'ai. Regarde tout le monde qui navigue avec le ministère de puissance. Le signe numéro 1, on connaît dans ma délivrance. Ça prouve que ça, il y a un ministère de puissance. Amen. Parce qu'il n'y a pas le don de délivrance, c'est raté. Mais ce don-là opère avec celui qui a le ministère de la puissance, qui peut commander. Mais quand vous regardez dans plusieurs églises, vous voyez que on pousse les gens. Tu ne sais même pas si tu as reçu ton permis, mais vous poussez de tomber. Mais quand vous essayez de regarder dans ma façon de faire, pas les gens, je peux être là, je crie, les démons vont réagir. Parce que là c'est le cri de lion. Il m'est arrivé maintes fois quand je fais le service, je commence à crier. Quand je commence à crier, les démons commencent à réagir. Vous voyez? Donc ceci, c'est pour vous dire ceci quoi. Le ministère que moi j'ai là, aujourd'hui c'est parce qu'on nous a pas encore beaucoup connus, pas connus. Demain, si tu n'es pas mature, tu ne sauras pas comment me défendre. Parce que tout le monde va parler de ce qu'il fait. D'autres vont injurier. D'autres vont commencer à critiquer. Ah non, ça c'est pas de Dieu. Arrêtez, alors que moi là, quand je suis faible, c'est moi là que je suis fort. Alors que nous là, sur cette terre là, nous sommes des faibles. Mais maintenant moi, quand je suis encore faible, là je deviens fort. Alléluia. Regardez ce qui était passé le mercredi là. Le jour où Benjamin prêché, moi j'étais battu. La personne au corps. Quand moi j'ai chassé l'esprit ici, je ne touchais personne.
Les démons a quitté Moutoukuna. Les démons ont quitté en dehors de l'église. Amen. Non, non. C'est maintenant quand je sors, la personne la vient. Papa. Tata. Moi j'étais là-bas. Je sais même écouter. Quelque chose m'a pris comme ça là. Je sens que quelque chose m'a tombé par terre. Alléluia. Alléluia. Voilà si tu viens dans mon église, viens étant préparé. Le sujet de ce soir c'est la parole de Dieu comme nourriture spirituelle. La parole de Dieu comme nourriture spirituelle. Amen. Notre thème c'est la croissance spirituelle de l'église. Mais le sujet c'est la parole de Dieu comme nourriture spirituelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la croissance spirituelle, si tu n'arrives pas à la croissance spirituelle, c'est impossible de voir Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois t'accroître. Si tu ne t'accroîtres, donc si tu ne t'accroîts pas, tu deviendrais quoi? Yamugigi. C'est l'enfant là. Donc on appelle quoi? Oh, moi, il y a bien été malnutritionnel. Un enfant là qui est il n'a pas la croissance. Alléluia. Amen. Donc je suis en train de poser des bases. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Église n'ira jamais au ciel s'il n'y a pas une nourriture solide, plein de protéines. Mais vous allez voir que les gens ne sont pas des chrétiens là-bas. Amen, amen. Amen. Non, nous sommes dans une église, une grande église. Ce n'est pas ça que Dieu cherche. Voilà pourquoi au moment où tu es église, il faut battre dans la parce que plein. on parle de la quantité de membres. Là, le diable le donne. Il a dit quoi? Adore-moi. Tu vois, regarde, tu vois ce monde là. Tu vois l'église. C'est à moi, je te donne. Ce n'est pas ça que dans la Jésus de Lucaïo, même pas mon yo. Quand tu viens à l'église, c'est pour toi. Quand tu viens pour toi, la parole vient pour toi. Même si on vient en famille, ce n'est pas pour la famille. Individuel. C'est comme ça qu'elle a donné les saluts. Alléluia. Amen. Alors, la croissance est égale à la nourriture. Mais une bonne nourriture. Ce qu'on lui a bien été. Ils ne mangent pas bien. Vous en santé bien. Tu n'auras pas une bonne santé. Non. Bon, à moins que c'est une autre manière, une autre chose. Mais en soi, quand on gèle là, quand on gèle, et ceux qui sont gros, et ceux qui sont minces ici, regarde les santé de comment quand c'est bon gèle. Quand c'est bon gèle. J'ai vu une sœur qui est en train de dire, oh, Dieu, vous pouvez payer. C'est la nourriture qui donne la force. Amen. Amen, amen. Amen. La nourriture nous donne la force. Alors mon introduction c'est quoi? Se nourrir pour grandir. Je commence par se nourrir pour grandir. Donc si tu veux grandir, tu dois manger une bonne nourriture. Amen. Amen, amen. Amen. Moi, un jour, j'ai pensé que nous mangeons bien. Jusqu'à ce que quand je voyageais, je vois des choses qu'on me donne. Avant ça, dis non, ça, on n'a pas encore commencé à manger. Déjà, ce n'est que le dessert. On donne des cahiers, on donne des choses, on donne des biscuits, des boudins. J'ai dit, Nathalie déjà, on n'a pas encore commencé. Et puis à la fin, on te donne un peu soupe mokoboy.
Mais là, on peut faire mon coco. Il faut que tu bien. Pour que tu puisses Seigneur, manger. Et par après, quand j'ai fini là, je vois des kilos qui viennent. Kilo de pommes de terre, Ce pays ici, pardon. Jésus. On m'a dit, tu vois, tu as des. Vous en arrêtez à Goliath. Vous ont aussi de calculer, il né belé. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est nourrir pour grandir. Tout comme le corps a besoin de la nourriture. L'esprit aussi a besoin de la parole. Comme le corps a besoin de la nourriture pour être fort. L'esprit aussi. Ton esprit à toi, lui aussi veut grandir. Amen. Mais lui pour grandir, il a besoin pas de la nourriture que tu manges. Il a besoin de la parole. Amen. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4. Moi, tout ce que je prêche, c'est ancré dans les Écritures. Amen, amen. Matthieu chapitre 4, verset 4. Lève-toi. Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Il dit quoi? Jésus répondit. On peut lire nous tous? Jésus répondit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, pas de foufou seulement, pas de kwanga seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. 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 Tu vois, l'homme n'a pas besoin seulement de sortir mal. L'homme vivra pas seulement de ça, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La croissance spirituelle est impossible sans aliments, donc sans les aliments réguliers qui est les Écritures, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, donc la croissance que moi je te parle là, c'est la croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle, ça vient par la parole que tu écoutes. Même à l'église, il est impossible de grandir quand tu viens seulement dimanche. Bien très souvent, vendredi, mercredi, surtout vendredi, et j'enseigne vraiment. Ce sont des jours à ne pas rater parce que là, au moins là, sont grandi l'église. Il y a beaucoup plus dans la semaine. Beaucoup plus pendant le semaine. Amen. Amen, amen. Amen. La croissance spirituelle. Alors, deuxième point, je dirais ceci. La nature vivante de la parole. Je parlerai de ça. Donc, Hébreux chapitre 4, verset 2. Non, Hébreux chapitre 4, verset 12. Écoutez ce qu'on dit. Donc là, je parle de la nature vivante de la parole. La nature de la parole vivante là que tu manges. Quelle est la nature de la parole là que tu dois manger? Et cette parole doit être vivante. Alléluia. Il doit être efficace. Car la parole de Dieu. Oh non. Et à part ça, à part ces messages, il n'y a pas la parole. Non, non, la Bible parle de tout. Il suffit seulement que Dieu t'oriente. Tu prêcheras, il y aura des versets à appuyer ta parole, à appuyer ton message. Par exemple, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'il ne peut quelconque, à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et miel et belle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est vivante. Donc quand tu les manges là, spirituellement il y a une vie qui vient en toi. Entre parenthèses, je t'ai surpris une fois là, j'ai vu un esprit qui m'était à Paris.
Parce que nous avons l'habitude de parler seulement des anges. Non, à part des anges, il y a aussi des esprits. Amen. Voilà pourquoi dans Hébreu, la Bible dit quoi? Ce sont les esprits au service de Dieu. Donc ça veut dire que parmi les esprits là, nous avons les 4 êtres vivants. Ce ne sont pas des anges. Mais si je monte, je dirais qu'il y a aussi des anges. Mais je sais pas comment dire, c'est comme Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais il peut se métamorphoser. Il ne sera pas en 3. Il ne sera pas un. Dit quoi? Dieu s'est dépouillé de son Dieu. Il est descendu sur la terre. Sauf tant que personne, ça va un peu embrouiller. Maintenant, qui est resté là-bas au ciel? Tu vois? Maintenant, il est descendu. Qui est resté là-bas au ciel? Amen, amen. C'est de là que les musulmans, des personnes là qui disent oh non, il y a 3 dieux, et disent et prennent ces versets pour dire que vous voyez. On a dit quoi? Les pères. C'est des prières. Donc maintenant le fils il est venu en ce fils. Ça veut dire les pères est resté là-bas. Amen, amen. Donc je te dis, je me dis ceci. Quand on parle des 4 êtres vivants, ce ne sont pas des anges. Voilà la maternelle. Ceux qui sont encore au rabais. Et ceux qui sont encore dans l'humanité. On dira que les êtres. Mais quand vous êtes à l'université de Dieu, l'université c'est quoi? École primaire, école secondaire, c'est là où on apprend. Mais l'université, on voit quoi? L'univers. Amen, amen. C'est le monde de l'univers. Là où on va découvrir des choses. À créer même des choses. Alors, bien aimé dans le Seigneur. Bon, je parle même pas de ça. Je voulais parler que un esprit m'est apparu, m'a dit ceci. Il y a des choses que je parle sur mes touristes. Je dis sinon, je passe. Amen, amen. Nous parlons de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Alléluia. La croissance spirituelle de l'église. J'attends la permission, sinon je vais passer. Alléluia. Je parle de la croissance spirituelle de l'église. Il m'a dit ceci, cet ange-là. Il dit, il y a certains ADN que tu dois avoir. Il dit, tu es appelé à avoir d'autres ADN. Des saints, des prophètes qui existaient dans la Bible, entre autres Élie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il m'a dit va lire tout ce que Élie a écrit. Lis tout ce que Samuel, tout ce qui concerne Samuel. Ça veut dire quoi? En lisant leurs écrits, leur Bible, en lisant ce que Moïse a écrit, ce que Samuel a écrit, quand je le lis, leur vie, Amen. C'est comme ça que vous allez vivre Jésus. On a dit que partout où Jésus, et c'est parmi les codes prophétiques. C'est parmi les clés des prophètes. Tu ne peux pas prophétiser s'il n'y a pas, si on te donne, si quelqu'un te fait grâce à paix sur un code, les clés, ça va te opérer. Sinon tu diras c'est moi je suis prophète au Congo, jamais. Tu ne peux pas prophétiser s'il n'y a pas de clé. C'est un monde mystique. Parce que quand quelqu'un prophétise là, il lutte avec le monde spirituel et la personne qui est devant. Et ça, on dit quoi? C'est l'intelligence. Il veut dire non, c'est pas ça, c'est faux. Peu importe si c'est faux, je m'en fous. Toi, parle. Au fur et à mesure que tu parles là, en exerçant, que la chose deviendra meilleure. Donc quand il m'a dit que commence à lire, et quand tu commences à lire, spirituellement je vois comment l'air ADN vient à moi. Très bien, mais ce n'est pas facile de voir les choses. Une personne peut dire que vous verrez les sangs, vous verrez les feux aujourd'hui.
Qui a déjà fait ça? On a déjà vu avec Élie, c'est fini. Ah, ma fille, c'est bien clamé, c'est bien. Non, non, il faut m'encourager. Encourager. Quand tu es là. Qu'est-ce que c'est bien? Comment ça va? C'est bien. Tu passeras aujourd'hui, hein? Ok. Où est ta sœur? Elle aussi, si elle vient comme ça, elle aussi elle vient. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses à ne pas négliger. La Bible que tu vois là, c'est le livre qui vous... il y a des dimensions spirituelles que tu ne peux pas atteindre si tu ne lis pas la Bible. La Bible est plus que tous les livres de la Bible. Est puissante que tous les livres. Peu importe le livre de Maïkari, Bible est l'équipe plus que tous les livres. Toi qui ne lis pas la Bible. Alors que tu prends les sur le chevet de ton lit. Les démons vont venir, vont trouver la Bible. Moi ton pasteur. Au nom de Dieu qui un jour, comme je suis un voyant, j'ai vu un esprit qui est entré dans ma chambre. Il est venu où? Là où je mettrais des brochures. Il y a même notre mémère. Une souris. Ranger même les brochures. Il faudrait qu'un homme parte pour gronder. Il y a des choses spirituelles. Il faut que ça vienne en toi. Quand je suis entré, je m'aimais. Papa, tu es mon papa. Donc, même t'es dans la chambre à coucher. On va jusqu'à la chambre. Regardez là où ce que la souris a fait. Amen, amen. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Ce jour-là, quand j'ai vu dans la même Bible, des mots esprit, on a l'équipe partout là. Il a passé là où j'étais, je me suis senti comme paralysé. Et je me suis dit, waouh, moi j'aime des combats, hein. Je dis, attends, moi j'ai reçu la puissance. Vous voyez, je n'ai pas. Quand moi j'écris, les démons réagissent. Réagissez-vous. Quand c'est moi qui commence à prier de cris, j'ai seulement crié comme un lion. Il commence à faire comme ça. Voilà. À minimiser la Bible. Mais la Bible est dans l'homme. Il ne peut pas. Tu es chrétien. Mais si tu ne lis pas la Bible. Oh, je lis des brochures. Les brochures sont des pensées humaines. Tout comme il y a beaucoup de erreurs dans la brochure. Même Bible. C'est un livre où il n'y a pas de erreurs. La Bible. Où il n'y a pas de contradictoire. Mais quand tu lis des brochures, parce que très souvent dans les messages, les gens ne lisent pas la Bible. Ils disent quoi? Les brochures et la Bible interprétée, c'est faux. Il a dit quoi? Dieu est son propre interprète. Quand tu lis ça, il dit quoi? Personne ne peut interpréter Dieu. C'est Dieu lui-même qui se fait interpréter. Comment tu dis que c'est comme ça le Bible, non? Tu vois la parole de Dieu. Il dit ceci, dit le 7 sceaux est révélé. Il dit oh non, je n'ai pas révélé. Les tonnerres révélé. Non, je n'ai pas révélé. Vous voyez, l'homme s'est contré. C'est la Bible. Ça ne s'est jamais contredit. Ne s'est jamais contredit. Ne s'est jamais contredit. Vous voyez? Voilà pourquoi moi je te prêche ça. La Bible. La Bible. Alléluia. Amen. La croissance spirituelle, il est impossible sans
les aliments réguliers qui est la Bible. Tu dois te nourrir de ça. Amen. Nourrir de la Bible. On dit quoi? Elle pénètre, la Bible pénètre l'écriture, la nourriture. Deuxièmement, elle fait quoi? Elle discerne. Elle transforme l'air. Nous devons être transformés à l'image parfaite de Christ. Et pour qu'on se soit transformé, il faut la Bible. Amen. Il faut que tu manges. Mange le livre. Lia beaucoup. Amen. Mange le livre. Lia beaucoup. Avale. Alléluia. Amen. Dans Luc chapitre 8 verset 11. La Bible elle aussi est une sémence. La parole de Dieu c'est une sémence. Alléluia. Amen. Parmi les critères ou les caractéristiques de la Bible, la parole de Dieu c'est une sémence. Est-ce que c'est vrai? Oui. Luc chapitre 8 verset. Voici ce que signifie cette parole. On dit quoi? Deux points. Quoi? La sémence. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, il n'y a qu'une seule sémence, c'est là. Quand tu le manges, la sémence de Dieu vient en toi. La croissance commencera à travailler. Quand je prêche là, je ne force pas. Hein. Je ne force pas. Je viens. Je vous amène la nourriture. La parole de Dieu c'est aussi la sémence. Et c'est la sémence de qui? La sémence de Dieu. Tu veux que la sémence de Dieu vienne à toi? Lis la Bible. Et de passer le temps dans la méditation. Et la parole de Dieu c'est aussi l'épée. Ça va t'aider là où quand il y aura des combats. Alléluia. Amen. Et la tentation. Là, je comprends un dépôt dans mes sous-nangaté. Seigneur, la tentation. Il faut avoir un dépôt. La tentation. Je me dois bien me t'attendre. Toi qui envoies bien c'est quelqu'un. Non, on a continué. Alléluia. Amen. Qui n'est pas l'argent ici? Qui n'est pas l'argent? C'est quoi, Miss Nangatali? Oh, Miss Natali, c'est quoi? On a attendu, on a mon dépôt. Oh. Alléluia. Qui n'est pas l'argent ici? Tout le monde. Amen. Alors nous. Alléluia. Amen. La parole de Dieu c'est une sémence. Deuxième chose c'est aussi l'épée. La sémence quand tu manges la parole. Au fur et à mesure que tu manges la parole, la parole deviendra aussi l'épée. Et l'épée dans l'esprit c'est une arme. Même bon, tant de choses bambeli, autre monde bambeli te bambeli sur machette. La machette. Quand on achète ça, on cache ça pourquoi on dit si un soldat m'attrape avec ça, on appelle ça arme blanche, tu vois, arme blanche, n'est-ce pas? Alors maintenant chez notre Dieu c'est quoi? Tellement que tu commences à manger sa parole. Parce qu'il sait ceci. Que tu ne deviendras pas adulte. Si tu n'entres pas dans la croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle, sans cela tu ne peux pas aller au ciel. Sans la croissance, sans ce que te prêche, même si tu as dit que tu recevras l'argent, tu recevras du travail, le voyage. Mais si tu ne passes pas par la croissance spirituelle, tu ne seras pas un bon chrétien. Il y aura toujours des combats. Mais tu es chrétien, mais ici il y aura des combats de famille. Mais la manière, la façon dont moi je t'amène là, je t'amène dans une manière que tu deviendras toi-même autosuffisant. Amen, amen. Parce que quand tu commences à grandir, et l'agrandissement là, je le vient par la parole.
La croissance spirituelle. Et quand je t'amène dans la croissance spirituelle, Dieu te mettra la sémence, ta sémence en lui, en toi. Tu auras une marque de Dieu en toi. Tu auras une marque du Saint-Esprit en toi. Et la marque de Dieu sera quoi? Même là où les gens échouent, si toi tu arrives là-bas, toi tu n'échoueras pas. Je prophétise pour toi. Partout où les gens vont échouer, même dans ta famille, toi tu n'échoueras pas. Tu marqueras la différence que tu es mon fils, tu es ma fille. Même si les gens échouent dans la famille, même si dans un quartier les gens échouent, même si dans un quartier les gens font quoi, ils montent et puis ils descendent. Mais toi là, toi tu vas monter. Tu ne descendras pas. Parce que je sais ce que je sème en toi. Ce que je sème en toi, c'est la parole. Et la parole, quand ça vient en toi, même partout où les gens vont commencer à tomber, leurs affaires tombent. Toi, tes affaires ne tomberont pas. Jésus. Satellite de l'Éternel. Quand les gens vont dire que, en tout cas, option eux, ils ont passé. Ils ont pas que je la passe. Quand les gens vont dire que ça passe, on donne plus de visa pour toi et pour la gloire à Jésus. Parce que la sémence de Dieu, c'est une sémence de succès. Sémance de succès. Amen. Et qu'on peut ça au succès. Il te donnera du succès. Là où les gens échouent, toi tu vas monter. Gloire à Jésus. Alors, c'est la façon de faire de Dieu, c'est quoi? Quand déjà tu commences à mettre la parole de Dieu. Parce que nous parlons de la parole de Dieu comme nourriture spirituelle. Parce que nous parlons, notre thème c'est la croissance spirituelle. L'église aujourd'hui, on nous prête seulement des matériels. Tu auras ça. Et le mariage. Et le voyage. Et l'argent. Et le travail. Tu peux avoir tout cela. Mais si tu n'es pas dans la maturité spirituelle, tu vas même déclarer de la parole de Dieu. Je te dis la vérité, l'argent. Tu vois l'argent que tu vois là. L'argent est mauvais. L'argent est mauvais. Puis l'argent est bien. L'argent deviendra bien si toi tu le maîtrises. Mais si tu ne le maîtrises pas, tu verras quelqu'un qui était un bon chrétien. Quand ce mec commence à avoir de l'argent, avant de venir m'approcher, il faut que je me bas. Alors que tu es pauvre, là, tu dis, Ce n'est pas l'argent, c'est quand même. mais au moins l'argent, l'argent. Si tu n'es pas mis en Christ, je crois avec des frères, il dit même la vie de prière. Amen, amen. Il y a un Lucas, tous en mbongo. Cherche d'abord équilibre. Ce qui nous Zambé. Si tu as Dieu, nous avons ce qu'on a courage spirituel. Et puis de l'autre côté là, j'ai de l'argent. J'arriverai à dominer. Si noté, l'argent attire. Parce que l'argent attire les amis. Baninga mabe bakoyaka. Des amis. Eh oui, tata. Tu sais pas. Prophète Mowaza. Prophète Wana. Prophète là. Et puis au Pessimbo, Azuma Belé, Azuma Polonayo, Salibo, Azuma Tibo, des cérémonies. Quand tu vas écouter ça, tu vas dire quoi? Pourquoi? Pour la stabilité dans le marché. Tu ne verras pas. L'argent et attire l'argent attire le départ. Voilà pourquoi si on te prête pas sur la maturité spirituelle, tu peux avoir de l'argent. Frère, ça va qu'il y a en église. Le frère qui était ici à l'église ou la soeur. Il n'y a pas de choses occupées vraiment. Occupation. Dimanche, Kassia.
Occupé papa. Occupé. Quand il n'y avait rien là, l'occupation de la guitare. Ah, tu n'avais pas d'occupation quand il n'y avait rien. Vous voyez, il faut la croissance spirituelle. Tu vois comme je suis là. Il n'y a rien qui peut me séparer de Dieu. Amen. Dans ma vie, j'ai passé dans tout. Les humiliations. Kozanga, Kocholama, dans la dèche, Kofingama, dans les et médisances. tout ça. J'ai passé dans tout. Et puis j'ai passé dans l'abondance. Dans rien dans ce monde. C'est comme si nous avons n'est pas encore membralé. Alléluia. Amen. Alors quand Dieu te donne la sémence comme sa parole, tu viens à l'église, la parole vient en toi, c'est que tu entends là. Comme c'est spirituel, tu ne vois pas. Mais spirituellement, il y a des étincelles. Amen. Qui sort ma bouche. Qui entre dans chaque personne qui reçoit la parole. Amen. Mais c'est spirituel. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que parmi les clés spirituelles aussi, l'église, amen, amen, c'est un endroit où il y a des esprits. Parce que parmi les clés spirituelles, tu peux être là où il y a des prophètes, là où des gens qui voient déjà. Si tu es à côté là, tu peux aussi commencer à voir. Tu peux œuvrer dans le ministère de quelqu'un qui voit. Tu peux aussi opérer dans ça. Mais tu utilises sa grâce. D'autres disent son énergie. Dans l'autre monde, on dit son aura. Amen, amen, aura. Là, les bouddhistes, les hindouistes, ils parlent de aura. Amen, amen. Donc, comme l'aura. Amen, amen. Mais nous ne parlons pas de ça. Alléluia. Donc, dans le monde de Dieu, quand tu viens à l'église, c'est un monde mystique de Dieu. Amen. C'est là où il y a les sacerdoces. Il y avait quelqu'un là, roulage tu connais Adoa. Oui, très bon Adoa. Adoa Koufaka. Adoa était mort. Oui, mais tu as Adoa. Oui, c'est le fait que tu adoras. Kebanangai. Tu as Adoa Koufaka, pasteur, Moukabana Boumakai. Adoa Akanyengai. Adoa m'a arrêté injustement. J'ai pris l'argent de madame, je lui ai donné. Adoa Zimbongo, Akimi, na moto na kumba. Akimi, ajuda moto na moto. Il a pris la poudre de scampette, il est parti. Tikna depuis 11h jusqu'à 18h. Na Siliki qui vraiment. Fâché. Là j'ai dit hey papa soko Siliki c'est fini. Je vais tuer. Adoa ke azu moto na ngako tika na mabanga. Ya nini ya Njili district de Njili. Même quand on va y aller à lobby. Papa venait le lendemain. Ok. Adoa ke alali kana bo. Il est dormi. Abali ko crier pasteur pardon. Pasteur pardon. Va couper l'hôpital mon tout. On l'amène à l'hôpital, il a rendu l'âme. Il a dit quoi? J'ai mangé l'argent. Les gens jouent avec des hommes de Dieu. Mais vous oubliez que nous donnons la vie aux gens. C'est-à-dire quoi? Quand tu viens à l'église, c'est un centre de formation. Un centre de transformation spirituelle. La parole entre en toi. La parole va travailler. Comme étant la sémence. T'enlèves les mauvaises habitudes, la colère, l'insulte, débauche, impudicité. La parole commencera à nettoyer. À nettoyer en toi. Et à part ça, c'est pour te faire quoi? Pour te donner la vie de Jésus. Alors l'église te dit c'est un combat spirituel. Combat spirituel. Mais si on t'amène pas dans la croissance spirituelle, combat spirituel, tu vas toujours combattre. Il faut que tu grandisses. Et l'église doit grandir. Pas seulement quantitatif. Non. Très bien. L'agrandissement dont je pense que ton esprit doit grandir.
Alors quand tu auras la croissance spirituelle, c'est celui qui te prêche sur la croissance spirituelle, il te fait du bien, il t'aime. Parce qu'il te forme. Voyons le combat que nous avons dans nos familles. Ça veut dire, loge au quota. Il faut ma colle en Jésus, nous sommes dans l'ordre de Jésus. Oui. La Bible dit, mais savez-vous pas que vous êtes des loges, les gens de Dieu? Les gens de Dieu, nous sommes dans l'ordre, dans la maison de Dieu. Non, les gens de la maison de Dieu. Maison là, c'est quoi? La maison là, loge. Synonyme de maison. C'est la 1 Timothée dont on parle de ça. Donc nous sommes dans la maison de Dieu. Les gens là de ce monde tu es dans quelle maison? Allez, on a maman tu vas habiter. Et sur un bout. On est dans quelle maison? C'est dans quelle maison? Maison. Sur un bout. Non. Quand tu es pas, quand tu es dans quelle maison? Quelle maison? Il faut détailler. Maïkari ou Roscoe ou terrain na yolo. Enkaka. Amen. Donc ou bien en face on a terrain kaka. Amen. Donc ça veut dire que loge est la maison. Loge égale maison. Et nous aussi nous sommes dans la maison. Amen. De Dieu. Amen. Mais qui est ressuscité. C'est quoi? Amen. 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 Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Amen. Amen. Même si, ok, quand vous dites Jésus pas. Papa, non, il faut le battre Jésus, il faut préciser bien. Ouais, nous ici, là, on dit au nom de Jésus, on dit au nom de il faut le battre Jésus de Nazareth. Nazareth. Si un hébreu m'écoute parler Nazareth, il ne va pas croire à mon Jésus. Pourquoi? Parce que Nazareth veut dire quoi? En hébreu et en grec, ça veut dire quoi? Les lieux où est des caca. Tu vois? Amen. Ça veut dire, est-ce que peut-il sortir quelque chose de bien? Nazareth. Alléluia. Amen. Mais ici au Congo, il faut le manger de Nazareth. Tu faisais de Nazareth. Amen. Mais c'est une origine de ma commune. Si nous retirons dans l'étymologie. Si un juif a le blanc, quoi? Je ne crois pas ton Dieu là. Pour aider Jésus-Christ. Amen. Alors, quand nous avons la sémence de Dieu, c'est-à-dire Dieu te donne maintenant sa sémence. La sémence là va commencer à travailler. Chaque jour tu viens à l'église, il y a la croissance. Chaque jour tu viens à l'église, la parole. Mais aussi, il n'y a pas la croissance si dans une église là on ne prêche pas Jésus-Christ. Il faut que Jésus soit au centre de tout. L'église doit être christocentrique. 100% Jésus. Amen. Vous voyez? Ce que je prêche là, je me libère. Amen. Je dis bien, il faut l'église où on te prêche Jésus-Christ. Amen. Où tu es sûr que là, Jésus, tu viendras même avec tes faiblesses. Aujourd'hui là tu tombes. Demain tu tombes. Tous on va tomber. On va se relever. Un jour, ma fille pour marcher est tombée. Aujourd'hui là, elle m'a dit un esprit, papa, moi je sais bien marcher plus que vous tous. Quand elle marche là, elle dit, mon amour, c'est toi mon amour. Elle marche partout là. Mais au début, tu peux tomber. Tu vas te relever. C'est ça la vie chrétienne. Et Lucas église où on t'amène dans la croissance. Pas dans
de loi. Ici, on ne porte pas de pantalon. Quand tu portes des pantalons, tu iras en enfer. C'est écrit où? Vraiment. Hein? C'est écrit où? Verset où on parle là. Est-ce qu'il y avait des pantalons à l'époque? Il y avait des pantalons à l'époque. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rentrer dans les Écritures, la parole. La parole de Dieu ne nous amène pas dans des lois. Mais la liberté, le Saint-Esprit vient avec la liberté. Amen, amen. Amen. Alors, quand la semence là vient à moi, la semence commencera à grandir. Chaque fois que tu viens à l'église, chaque fois que tu dis Amen à la parole, de l'eau vient sur toi. Amen. Amen, l'eau vient. Amen, l'eau vient. Amen, l'eau vient. Et par après, Dieu étant un Dieu intelligent, il va dire la façon commence à grandir. Il faut qu'on passe dans les deuxième étape. Où la même parole là que tu écoutes, qui te fait grandir, mais ça deviendra le peu. Parce que Dieu sait que nous sommes dans un monde, alléluia, où il y a des combats. Alors là, la parole qui est sémence devient aussi la sémence de l'épée. Ephésiens chapitre 6 verset 15. Alléluia. Ephésiens chapitre 6 verset 17. Alléluia. Non, non. Oui. Ephésiens 6, 17. Amen, amen. Je te montre ce que la parole fait. On dit quoi? Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est quoi? La parole de Dieu. Tu vois? La même parole qui était sémence, Dieu le laisse en toi, ça grandit chaque jour. Surtout les semaines comme ça. Parce que dimanche, on va mais la semaine là, les manquez pas l'église. Quelque chose se passe en toi. C'est toi qui se vois que tu tombes. Mais quelque chose se passe déjà en toi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regardez, comment ça parler une langue étrangère. Comment tu dirais que je ne connais pas, je ne sais pas parler l'anglais. Mais les gens qui disent mais on va bien. Elle est bien. Non, on a habité. Mais les gens vont dire non, tu parles bien. Parce que toi-même tu te vois de s'élever. Donc la semence devient le blé. Maintenant quand ça devient le blé, Dieu te donne maintenant l'autorité. Amen. 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 Il sait que ton oncle sera jaloux de toi. Ta tante là sera jaloux de toi. Ton père de tout faire. Alors comme tu viens à moi, non seulement la semence te donne, la paix sur le monde. Gloire à Jésus. Alors maintenant là nous sommes dans la deuxième dimension de la parole. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans la deuxième dimension de la parole. Au fur et à mesure que tu continues à venir à l'église, tu viens toujours à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. La parole de Dieu fera maintenant troisième chose, qui est là à Psaume 119. Psaume 119 verset 105. Là la parole là deviendra la lumière. Je vais expliquer. 119 verset 105. Psaume 119 verset 105. Est-ce que c'est pas ça? La lumière. C'est ça. Ouais. C'est ça? Oui, oui. On dit quoi? La parole est
est une lumière à mes pieds. À mes pieds. Je prends d'abord ça. N'allez pas. Ça veut dire quoi? C'est de là que tout lieu, tout commerce, tout endroit où je vais aller, même si ça ne marche pas, par mes pieds là, la lumière de Dieu et Simba. Même si on renvoie des gens au travail, comme j'ai la lumière, non, mais révoquera jamais. même ceux qui n'ont fait les gens ne se marient pas. Les gens n'aiment pas au monde. Mais moi, à cause de la lumière, je suis les pieds. Non, on marqué différent. Moi, je marquerai la différence. Dans la parole, il est la lumière. Et il vient sur mon sentier. L'homme maintenant ici, et partout. Même si je pars dans un pays, moi, briller. Mes projets, et qu'au Simba, mes projets, et quoi aboutir, tout ce que je ferai. Tu vois comment ça, Dieu fait. Il t'amène dans la lumière. Il t'amène dans la sémence. Il donne l'épée. Il dit bon, à part ça, après si épée avant comme en lumière. Ici là, les mondes vont commencer à te voir. Les mondes vont commencer à te voir. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc la parole là est une sémence. Deuxième catégorie, c'est l'épée. Et puis c'est la lumière. C'est ici que même si tu viens dans une famille, les gens ne sont pas bénis. Tellement je grandis là. La parole vient en moi. J'ai passé dans la sémence. J'ai maintenant le paix. La lumière est à moi. Au moins que même si tout le monde a échoué dans la famille, mais yo, mais toi, donne-moi un très bon amen. bien. Avance, papa. Amen. Prophète tous. Et cette parole là, tu dois méditer cela. Plus qu'une simple lecture. La Bible, on ne lit pas comme dans la lecture. La Bible là, c'est une lettre. Tu vois, lettre d'amour. Quand on t'envoie une lettre d'amour, on lit pas, on lit avec le cœur. Donc, chaque parole là, quelque chose dans mon esprit, je sais ce que la parole avait dit. Amen, amen. Donc quand tu lis là, tu vois, moi je garde toutes mes lettres là, même les lettres, dernières lettres de mon père. Ezali. Oui, il m'avait dit, il dit, quand tu finiras tes études, t'inquiète, tu auras beaucoup d'argent. Et puis là, il parlait beaucoup de choses dans les lettres Ezali. Il dit, Mukiri Mobimbawa. Tout le monde entier. Amen, amen. Lettre, tu vois, la lettre, on les lit avec le cœur. Amen, amen. On le lit avec le cœur. Parce que c'est une parole de quelqu'un qui viendra vivre en toi. Et la vie ne vient pas directement, ça ne vient pas comme ça le même jour. Ou bien je fais aujourd'hui et puis après demain. La sémence. Dans les choses de l'esprit, on n'hérite pas des choses le même jour. Non, non, ou bien c'est blanc une seule fois. Non, non. Amen, amen. Je parle du monde de l'esprit. Il faut que ça devienne régulièrement. Et comme une routine. Amen, amen. Et quand il y a comme une routine, à ce moment-là que les choses commencent à entrer. Mais yo, autant que le logotique. Toi tu lis aujourd'hui, demain tu laisses. Après une semaine. Après 2 mois. Vous avez résultat. Tu n'auras aucun résultat. Josué chapitre 1 verset 8. Tu dois méditer la parole de Dieu. Il y a un secret de réussite dans la vie.
Il y a une clé de réussite dans la vie. Qui veut réussir dans la vie? Qui veut voir ses commerces, des choses marcher? Que ce livre de la loi, qui est la Sainte Bible, mais c'est loi point de ta bouche. Seul ils ont réussi dans la vie. Tu veux réussir dans la vie. Médite les jours et nuits pour agir. Non seulement méditer, mais il faut aussi que cela devienne en toi. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, tes commerces. C'est faux. Voilà. Qui n'a pas de yango? Voilà notre car c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussis. Amen, 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 amen. Amen. Avec cette clé ultime. Alléluia. Amen. Méditation biblique. Cela maintenant implique des choses que je vais te parler. La méditation de la Bible implique des choses que je vais te parler maintenant. D'abord, il faut lire, premièrement, il faut lire lentement. Autant un journal. Ce n'est pas un journal. Et tu lis la Bible lentement. Tu lis la Bible lentement. Deuxième chose, c'est quoi? Tu dois réfléchir profondément quand tu lis la Bible. Quand je lis, je dois réfléchir. Troisième chose, c'est quoi? Appliquer ce que tu lis là pour toi-même. Ce que je lis là, c'est que Dieu me parle à moi. Amen. Il parle même pas à Matthieu. Amen. Il parle même pas à Jean. Là, c'est Amen. Amen. Il parle à moi. C'est ça la Bible. Quand tu lis comme ça là, c'est alors que tu auras des révélations. Amen. Alléluia. Amen. Alors elle permet à la parole. Quand tu fais comme ça, cela va permettre à la parole de s'enraciner en toi. Alors la même parole là, c'est aussi l'instrument de sanctification. Tu vois, la parole, c'est l'eau. Jean chapitre 17, verset 17. La parole de Dieu. La parole de Dieu. On dit sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est ça? Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole là va commencer à nous sanctifier. Petit à petit. Tu laisseras des choses que tu fais. Amen. La parole que c'est moi que tu lis là. Aujourd'hui, si vous allez sur il y a des livres, c'est moi quand tu les regardes comme ça là. Au combien de magie. Tu entres dans la magie. Tu t'inities dans la magie. La Bible est sainte. Ce que vous avez magie dans la Bible, il faut aller internet. La magie via et belle ba contre magie parce que batangi à contre internet à survie magie et bon Bible oh. Amen. Pour théorie la Bible. Parce que yon n'a pas comme minimiser Bible. C'est toi qui vois la Bible comme un rien du tout. Alors que la Bible mon Dieu. Et bien que vous voyez là les livres. Pourquoi même banganga dans la Bible? Pourquoi même les féticheurs ont la Bible? Eh bien moté. Vous ne connaissez pas la cause. Ah ouais. Parce que c'est un livre sacré. Sacré. Amen, amen. Amen. La Bible est sacrée. Plus que le Coran. Plus que les mantras des bouddhistes.
plus que tout. Ya koleka babuku nyonso. La Bible. Biblia. Elle purifie même les pensées de l'homme. Ye azo petola ta mabanda ya moto. Elle purifie les désirs de l'homme. Azo petola ba posa ya moto. Elle purifie les attitudes de l'homme. Et azo petola ba lolenge ya moto. Elle révèle aussi des zones à transformer dans toi. Amen. Ali kotel sa pe beteni ni Quand ko tu lis là, kola. la Bible va commencer à te montrer, tu vois ici tu es Ya faible. tato moni ya otangi yinda na botao. Au fur et à mesure que tu lis, tu Lolenge deviens zo fort. tanga ozo koma makasi. Je prends l'exemple de David. Daksa Dawidi. David a péché. Dawidi asali lusumu. Mais après son péché, Sima lisumu na ye. il revient à Dieu. Azongi pa na Dans Nzambe. Psaume 51. Alléluia. Amen. Il fait une prière Asali mabodeli moko. fondée sur la vérité de Dieu. Oye vani na bosolo na Nzambe. Alléluia. Amen. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que. Donc, il a parlé. Ah, lobi. Purifie-moi. Il commence à parler. Amen Nikoloba. Alléluia. Amen. Il sait que Aibete. dans la parole, Na nzela liloba. c'est là que je deviendrai purifié. Kuna nena ko petoloma. Et alors, la parole aussi là, Liloba pe. il faut faire l'étude qu'on appelle étude qui est profonde. E bangu oyi kolonga na muzindo. Là, ici, Awa. il faut méditer profondément les Écritures. O manila makomi na muzindo. Alors, il y a des clés de pratique ici. Eza na fungola isalili. Amen, amen. Amen. C'est que tu dois lire Oyo kotanga. dans le contexte historique et culturel. Na lolenge ya lisolo pe oyo elekaki. Des choses, monsieur, on va dire la Bible, il y a d'autres choses dans la Bible, cela ne nous concerne même pas. Biloko mtu na Biblia etali biso te. Parce que la Bible donne ma parole uniquement pour les Juifs. Eza na maloba musu ezali mpona bayuda. Amen. Amen. Ah oui, Iyo. ça c'est la vérité. Ezali solo. Par exemple, Dakisa. quand on dit oh non, non, c'est seulement la parole. Bon, à l'époque là, Na tango wana. on ne considérait pas les femmes. Basi Ceux qui va lire la Bible, on ne vous considère pas là, vous. On ne vous voit même pas. Hein. Bazomo na bino te Non, c'est bakotanga là. bino te. Tu seras content. Moi, est-ce que non? Bon, c'est bien. Maman, allez, tu seras La Bible dit content. quoi? Jésus a fait manger les gens. Yesu alie bato. Amen, amen. Mais on a dit quoi? Aliesi bato. Ça comptait les femmes. Na bato baliaki basi batiaki bango na molongo te. Vous voyez? Bomoni. Là, c'est leur loi. Wana mibeko na bango. C'est la loi juive. Mibeko bayuda. Même pas nous. Biso te. Je peux te lire plein de choses qui ne nous Nakokotanga concernent makambo pas. ebele etali biso te. Qui étaient des lois juives. Oyo ezali makambo etali bato na bayuda. Et dans la Bible, il y avait Bible. une femme. Abotina, couché avec, na grand frère. Avec son grand frère. Non, non, Abalina grand frère, Babotite. Et par après, grand frère Koufi, Azul Lek. Il a pris Lek, père Babotite, à Koufi. ainsi de suite. Azul Sous. Femme qui À se Filici famille. Parce qu'on amène ça aujourd'hui là, yo Bali. toi, Yeah. tu te maries. On va dire Koufi, Babotite. Donne- Azul Lek, Mobali. Tu prends le Ainsi de suite. Ainsi de suite. On amène ça aujourd'hui, on va dire quoi? Bon banini. Bouloge, La sorcellerie visible. n'est-ce pas? Mais c'est biblique. Bon, ok, c'est- tout ça là, moi, c'est quoi le nom? Oui, pratiquons-les aujourd'hui ici dans ces sociétés. Et ça, ni wana ezali ba coutume. Ce sont des us sur coutume. Koko na bango ya bayuda. Et ça n'a pas coutume na bango. Ce sont leurs us et Bon, bon, traditions. Oh bah tiens, on a dans la Bible. Ils ont établi cela dans la Bible. Abraham a dit que va prendre pour moi Kende kozwa mpo na ngai. une femme, Mwasi moko. mais dans ma famille. Kasi na libota na ngai. Oh, on prend ça seulement aujourd'hui là. Loyoka so tozwi likomi wana. Amen, amen. Amen. On prend Shadrach. Batu Shadrach. Il vient d'épouser. Aye kobala yo. Yo, c'est bien maman. Toi, tu seras contente, maman. Mais c'est biblique. C'est la Bible, ça y est. Écrit ça, je ne suis pas venu pour effacer. Kristo yo bina ye kolonga. L'ancienne alliance, mais pour Mipeko là, na te. accomplir. Ça veut dire amplifier. Ah. Aye kobongisa yango lisusu malamu malamu. Amen. Voilà pourquoi la Bible là, on lit avec beaucoup de discernement. Yango Biblia batanga yango na. Le Saint-Esprit. Bososo Dit, la molimo quand santo. le Saint-Esprit viendra, Ta molimo santo il vous akoya. convaincra du péché. Il vous dira même des choses, il va vous enseigner. Akondimisa bino mpe akotangisa bino. Il va vous expliquer des choses. Akolimola bino makambo oyo. Ngai nalobeli bino te. Alors, quand tu lis la Bible, Ntango ozotanga Biblia. lis avec le contexte historique et culturel, c'est qu'on voit aujourd'hui. lolenge ya masolo nango na oyo Alors, ozali il komona. utilise même le langage.
les langues originelles pour comprendre grec et hébreu. Amen, amen. Comparez même les traditions. C'est pas pour enrichir ta compréhension. Quand tu poses aussi des questions à la Bible, pose des questions au Saint-Esprit. Mais qui parle ici? À qui on parle? Mais pourquoi? On lit la Bible comme ça, on se pose des questions. Parce qu'il y a des mots. Je prends par exemple agapé. Dans les Grecs du Nouveau Testament, ce mot-là agapé désigne l'amour divin. Amour qui est inconditionnel. Alléluia. Amen. Alors, comprendre cela, alléluia, comprendre cela change notre vision. Quand tu comprends cela, ça va changer ta vision. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Alléluia. Amen. Ça changera ta vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là avec moi? Amen. Tu es là avec moi? Amen. Amen. 6e point, c'est que tu dois construire une discipline d'étude. Là maintenant, on va voir l'observation. Amen, amen. L'observation. Première étape, c'est tu dois observer la parole de Dieu. Action, maintenant, tu dois poser la question. Que dit ce texte que moi je lis? Très bien. C'est pour te mener quoi? À comprendre le contenu que tu lis. D'abord, avant de lire, tu dois prier le Saint-Esprit. Ouvre mon intelligence. Il y a un moment où le diable sait que Tu vas lire cette Bible. Tu ne fais pas de cela. Tu vas dormir. D'après la Bible, il était bien. Quand il commence à lire, somnolence. Il dort. L'éternel seul tout délivré. Il dort. Pourquoi? Le Diable sait. Première étape, c'est l'observation. Deuxième chose, c'est l'interprétation. L'action, c'est que que signifie-t-il? Que signifie-t-il? C'est pour t'amener à saisir le message. Tu dois comprendre ce que Dieu veut te parler par rapport à ce que tu lis. Et troisième chose, tu dois appliquer cela en toi. Maintenant, ce que je lis là, que dois-je faire? C'est pour que ta vie soit alléluia. Pour que ta vie soit transformée, tu dois. Voilà pourquoi dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de l'église, il y a une femme qui était une femme puissante du réveil, qui amène le réveil. Dans le quartier, il s'appelait Catherine Kuhlman. Elle méditait les Écritures avec passion. Elle croyait que chaque promesse de Dieu était vivante, vraie et accessible et possible à votre union surtout. Alléluia. La parole là, c'est que tu lis là. Amen, amen. Elle est une vivante semence. Amen, amen. Il y a encore Léonard Ravenil. Il était un prophète du réveil. Cet homme a dit ceci. Un homme qui ne lit pas la Bible ne peut pas entendre Dieu. Ça c'est vrai. Prophétie par excellence. La Bible. Amen. Amen. La Bible. Amen. Prophétie par excellence, c'est la Bible. Ravenil dit une personne qui ne lit pas la Bible ne peut pas écouter Dieu. C'est possible.
Alors cet homme, sa prédication était saturée de versets bibliques. Comme je fais ici dans mon église. Il donnait des versets bibliques. Et puis son message était entouré du feu. Et des convictions aux gens. Amen, amen. Amen. Donnez-moi un très bon amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors maintenant, je te parle des obstacles, donc des dangers, obstacles à l'étude biblique. Alors les dangers, donc les lectures superficielles ou mécaniques, cela va empêcher la croissance. Je lis que par formalité. Très bien, par formalité. Je lis que. Non, ça, il n'y aura pas la croissance spirituelle. Amen, amen. Deuxième chose, c'est manque de temps ou de discipline. Il faut tiens moi temps, mon coéquipier. Si je me réveille, ou par exemple, avant de dormir, il doit un fils de lire. Quelque chose de la Bible. Même d'autres nous on appelle là. Tu remets des bons rêves. Amen, amen. Parce que autant de Bible plus bon de lire par rapport à tu as prié par rapport à ce que tu as lu. Alléluia. Amen. Alors manque de temps ou de discipline, c'est là, c'est un obstacle à la croissance spirituelle. Il y a un autre obstacle, c'est quoi? C'est dépendance excessive aux interprétations d'autrui. Tu vois comme des livres, il y a certains livres, tu vois, quand tu lis ça, tu vois, c'est mal interpréter la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Donc ça va compliquer, ça complique ce que Dieu a dit. Amen, amen. Amen. Ça complique ce que Dieu a dit. Cela n'amènera pas la croissance spirituelle. Ça c'est brochure à Branham, Ali, Bible inspirée, Bible interprétée, c'est faux. Pas ça. Lis toi-même la Bible. Parce que ces gens-là ne connaissent pas la Bible. Si tu les amènes dans la Bible, la Bible, ils ne connaissent pas. Ma Sarah Zui, papa, Ma Sarah pour un papa là. Par terre. Il est tombé. Lui a dit quoi? Oh, tu vois, il y a plus de ministère de prophètes. Parce que le ministère des prophètes est accompli à Branham. Maman, ça lui a dit, mais ton pasteur d'abord, il avait dit que nous sommes plus des Branhamites, nous sommes des chrétiens. Oh non! Nous sommes des Branhamites. C'est que tu continues aussi ton pasteur. Assuye déjà. Allez que de côté, moi ça ma casse avec papa ton son argument ton son dans la place. À part retourner notre mouton. Papa ton son retourner notre mouton. Faut pas faire des divisions. Tout le temps c'est verset biblique. Donc un Ephésien, moi ça t'y a été. Qui a amené l'évangile au tournant? L'évangile de la résurrection. Alors que l'évangile de nous commence par la résurrection de Christ. Les femmes, si je savais que les femmes ne devaient pas prêcher, pourquoi les femmes? Pourquoi c'est eux qui ont prêché? Et on a dit quoi? Marie de Magdala, qui avait des démons là, impudique là, a gagné toute une village. Amen. Il venait voir celui que j'ai vu là. Il a discerné. On a dit, oh, il avait témoigné, non? Bon témoignage. Quid le témoignage? Communication, bon témoignage. Le fait de communiquer. Annoncer l'évangile. Annoncer la bonne nouvelle. L'évangile c'est quoi? C'est l'annonce d'une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Un jour, maman va prêcher. Elle va prêcher un jour. Moi, il n'y a pas de discrimination. Non. On va t'épauler, femme ou homme. Sur un ministère. Femme ou homme, tu vas prêcher. Même
évangélisation. Les intercesseurs. Un jour, on va consacrer Bango. On va le consacrer, vous allez prêcher. Ils vont aller partout. On part à Congo. On va gagner des gens. Là, il faut la concentration pour la base de la mire. Qu'elle soit d'abord mûre. Alléluia. Donc, Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Quand vous amenez des gens dans la Bible, et belé ba de Bible té. La plupart ignorent la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Ils lisent pas la Bible. Vraiment. Ils lisent pas la Bible. Alléluia. Amen. Et encore quoi qui mettent comme donc qui mettent barrière, c'est l'absence de prière avant l'étude. Avant autant la Bible. Avant de lire la Bible. Bondela. Prie. Amen. Sweet. Bondela. Prie. Senga molimo na nzambe. Demande l'esprit de Dieu de toi. Aya afungolo misu ya motema. Qui t'ouvre les yeux du cœur. Otanga makomi na nzambe pour comprendre. Utilise les écrits. Et comme ma vie est pas na yo. Les arrêts deviennent une vie en toi. Amen. 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 C'est ainsi que tu peux commencer à faire des services avec tes enfants avec la Bible. Parce que comme il y a la carte na yo, au fur et à mesure, je peux vous expliquer comment tu vas commencer à faire avec tes enfants. La Bible, oh, nous allons beaucoup. Que tu as là. Oh, ma canine zoto, oh, kangaba no beaucoup zoto, beaucoup. Oh, quoi singa le ketu Tu seras le protégé de tes enfants. Notamment la bangoté. Aucun sorcier ne le verra. La bangoté. Aucune personne ne le touchera. Car oh, mon Dieu, puissant. Amen. À la Bible. Amen. Puissante qu'elle est. Alors la solution c'est quoi? Approcher la parole avec humilité. On lit la parole avec beaucoup d'humilité. On ne lit pas pour une autre personne. Et puis deuxième chose, on le lit avec donc avec une fin là. Une fin de lire Dieu. Et dépendance du Saint-Esprit. Je me dépends du Saint-Esprit. Effectivement. Et quand tu fais ça, ça va t'amener la croissance spirituelle. Ça amènera la croissance spirituelle. Tu veux commencer à transformer la vie des gens. Comme moi je suis en train de transformer vos vies. Regarde seulement comme tu étais. Regarde aujourd'hui. Regarde comment tu étais là. Regarde aujourd'hui. Yo me remet la réponse. Toi-même, donne-toi une réponse. Tu veux que quelque chose s'est passé dans ma vie. En tout cas, je ne suis plus comme j'étais. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors maintenant, Amen. je te donne l'exercice sur la fin. C'est que tu vas lire aujourd'hui Psaume 119. Psaume 119. Avant de dormir. Lis au moins 20 de 1 jusqu'à 20. Au moins, ou bien qu'on va de 50 jusqu'à seulement 20 versets. 20 versets. Psaume 119. Ou bien de 1 à 20 ou bien de 20 à 40 ou bien de 40 parce que ça moulaï. C'est très long. Et puis tu vas choisir un verset et tu commenceras, tu dois mémoriser. Et tu dois méditer, même quand tu vas commencer à dormir là. On veut méditer. Médite d'abord ça et puis. Dors à toi, dors. Je sais ce que je fais, quelque chose va se passer dans ton esprit. Aucun sorcier ne verra te combattre la nuit. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Étudie un mot biblique. Bon, ça peut te sembler bien difficile. Mais sinon, pour la process aussi, il faut t'en occuper la Bible, aussi, mot biblique. Autant en hébreu, autant en grec. Ça va t'aider. Par exemple, shalom, logos, dynamis. En conclusion, je peux dire ceci. La parole est la fondation de toute croissance spirituelle. Il y a encore ça dans l'église. Ne va pas de venir à l'église. Tu ne vas pas grandir si on ne te prêche pas la parole. Il est forte. Il est
église forte, c'est une église fondée dans les Écritures. Psaume chapitre 1, verset 12. Non, Psaume chapitre 1, verset 1 à 2. Psaume chapitre 1, de verset 1 à 2. On dit quoi là-bas? Tu dois trouver ton plaisir dans les Écritures. Une église fondée en Christ, c'est une église qui grandit. On dit quoi? Mais qui trouve. Non. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de l'homme, le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir, trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est la Bible, et qui la médite jour et nuit. Je prie que Dieu te fasse grâce, que à partir d'aujourd'hui, la parole de Dieu devienne ta nourriture. Amen. Que la parole de Dieu devienne ta nourriture solide. La parole de Dieu t'amène à la semence, les semences à l'épée, à la lumière. Et que tu dois briller dans le monde. Tu dois briller dans la famille. Tu dois briller dans les quartiers, dans les territoires. Tu dois briller dans le travail, à l'université, partout tu seras. Que la lumière de la parole luise en toi. Amen. Et lève-toi, sois éclairé. Et que ta lumière arrive. Amen. La lumière, quand cela va arriver, tout ce qui était dans l'obscurité, l'obscurité représente la sorcellerie. La lumière, quand ça vient, on dit quoi? La lumière chasse les ténèbres. Et la parole qui est la lumière, quand ça devient en toi, cette parole elle-même va commencer à chasser les ténèbres. Blocage, freinage, tout est colungwa. Parce que les grands secrets c'est la Bible, la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors tu vas te lever. On va prier. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, effectivement tu m'as parlé. Donne-moi à partir d'aujourd'hui la force et une capacité de méditer ta parole. Car la parole là va me guérir, va me bénir, va me transformer. Et cette lumière là m'aide à éclairer ma vie et à enlever toutes les ténèbres de ma famille. Prie au nom de Jésus. 5 minutes pour va partir au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur Jésus. Tu nous as parlé, Seigneur. Yahweh,
Yozali pole nangai Babenga kayo yaya Yaya pale kepele Yozali pole nangai Babenga kayo makasi apa oyo balemba shilo salie pole nangai yemba yemba Yahweh 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 Yozali pole nangai yemba yemba Donne-moi la force de mettre ta parole. Donne-moi la parole, la force de mettre ta parole. La force de ma boîte, Seigneur. Donne-moi la force spirituelle. Donne-moi la grâce spirituelle, oh Dieu. Donne-moi la grâce spirituelle, Seigneur. Donne-moi la paix, Seigneur. Donne-moi ta séance. Donne-moi la lumière, oh Père de toi. J'aimerais éclairer le monde. C'est par moi, mon Dieu. Je éclaire la nation. Je éclaire ma famille. Je éclaire le monde. Oh Dieu, fais-moi grâce. Aide-moi, oh Père de gloire. Aide-moi, oh Dieu. Aide-moi, oh mon Dieu. Aide-moi, mon Dieu, Seigneur. Amène la lumière. Amène l'éclairage. Oh Tango makasi sila kangai yonde makasi nangai yosapo le nangai azaliawa 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 Yahweh lorsque imaboko likolo totatolio yasimili kolona se suki ya pembe kobimate na mutuna ye poasanzambe kumama kolo kumama kolo désire la croissance spirituelle. kumama kolo mosusu azalite. Est-ce qu'on peut en faire ensemble? Yangwana toto Yangwana toto Oh Jésus. Amen. Yahweh Alléluia. totatoli asimbi suki ya pembe kobimate yawe na maye owasalani yemba kumama na yo Yesu. Oh Jésus. Est-ce qu'il y a un cœur qui le fait? Kumama na yo Yesu. Kumama na yo Yesu. Yahweh. Est-ce qu'on peut monter encore? Oh, Yangwana toto. Oh Jésus. Totatolio asimili kolo menase. Aya, est-ce qu'il y a un cœur qui entend le monter ce soir? Ah, suki ya pembe kobimate. Ah, Yahweh. Poasalalie. Yema kumama na yo Yesu. Kumama na yo Yesu.
Écoutez-moi. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Priez 2 minutes pour ta famille. Recommande ta famille dans beaucoup d'ensemble. Recommande ta famille. Le bon ensemble qui est comme une souka moula. Bando qui basi ma libote na ngate, basi na ba na ngate. Basi ma famille na ngate, basi mo na ngate. Au nom de Jésus on prie. Ok, prions au nom de Jésus. Je vais recommander ma famille. Je recommande mes enfants à toi, Seigneur. Je recommande ma femme. Je recommande ma vie, Seigneur. Je recommande ma propre vie, Seigneur. Je recommande même mes filles, Seigneur. Tous les produits diables sont annulés. Tous les produits diables sont annulés, Seigneur. Je viens annuler tous les projets du diable. Je viens annuler. Je viens la planifier. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père, c'est ton projet à lui. Doit annuler complètement. La sincèrement, oh mon Dieu, je veux finir de maladie. Diabolique, soit annulé. Oh Père de gloire, oh Jésus, les esprits de maladie soient annulés. La maladie soit effacée. Est-ce qu'on peut le dire? Je passe la maladie dans ton programme diabolique. Dans le programme je pars tout le monde. C'est pourquoi. Est-ce qu'on peut le dire? Oh Bilembo ya motema. Allons ya motema. Au nom de Jésus-Christ. Pariande,
le roi des rois. Lui seul mérite. Lui seul mérite. Lui seul mérite toute adoration. Que ce soit pas cette main, une adoration ordinaire, mais une adoration qui vient de ton cœur. Est-ce que tu peux le faire? Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole de ce soir. Merci pour la grâce que tu as manifestée. Tu nous as parlé. Et nous sommes convaincus qu'au Père, nous verrons des efforts dans nos vies où on ne forcera pas, mais on te verra agir en nous, Seigneur. Donne la force d'être des bons adorateurs. Que quand on vient à ta présence, on vient avec nos cœurs. Et quand on vient avec nos cœurs, nous sommes des adorateurs, nous allons te louer. En te louant, qu'on puisse oublier nos soucis, oublier nos problèmes. Parce qu'en te louant, Père de gloire, que tu nous accorderas la solution de tous nos problèmes. Fais des gens ici des adorateurs. Fais des gens ici comme moi, des adorateurs, capables de louer Dieu sans honte, capables d'adorer Dieu sans honte, capables de louer Dieu en oubliant même mes problèmes, oubliant même des soucis, parce que tu es Dieu. J'ai prié, Seigneur, alors qu'on va rentrer, tu rentres avec nous. Bénis chaque personne qui est venue. Donne la solution à chaque personne. Oh mon Dieu, ceux qui ont besoin de mariage, qu'ils reçoivent le mariage. Donne le mariage, papa. Envoie le mariage. Annonce la beauté, Seigneur. Donne le mariage à tes enfants, Seigneur. Donne le mariage, Seigneur. Donne des enfants à ceux qui en veulent. Donne au nom de Jésus-Christ. Fous-moi ma porte. Ma pamboli eya. Ma bota eya. Ma voyage eya. Yesu fous-moi ma pamboli. Ma bonne santé eya. Accorde une santé divine. Accorde la croissance spirituelle. Oh Dieu, projet non sur le diable à l'église de maladie. Nasuka moule kosi mbate. Projet maladie kosi mbate. Et si le cas n'est c'est fini. Ça ne viendra plus. Ça ne viendra pas. Je ne tomberai pas malade. On ne tombera pas malade ici. On ne perdra pas de gens ici. L'esprit de mort, de sacrifice est loin d'ici. Pas ici au nom de Jésus. Sécurise mes enfants. Sécurise-nous tous, Père de gloire. Et bénis ce ministère. Élève ce ministère. Amène la croissance quantitative et spirituelle dans cette église. Merci Jésus. Oh, quand on va marcher, qu'on rentre avec toi. Jusque dans nos maisons, avec toi. Et toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Je te bénisse. Amen. Merci.